La guerre de Gaza, commencée en octobre 2023 entre Israël et le Hamas, a fait monter les actes antisémites en France. Nous avons voulu, pour ce numéro de mars 2024, faire un entretien avec la spécialiste Nona Meyer, spécialiste de l'antisémitisme en France, pour en savoir davantage et aller au-delà simplement des représentations immédiates. De fait, on constate, les enquêtes montrent que la tolérance est plus grande, de plus en plus, les actes de racisme sont plutôt en diminution régulière depuis un certain nombre d'années, et que cette résurgence d'antisémitisme est probablement passagère. Néanmoins, elle montre aussi que l'antisémitisme se distingue par les formes qu'il prend, par les préjugés qu'il recoupe, d'autres formes de racisme. Un autre événement important des mois derniers est l'élection de Javier Milei en Argentine, avec le triomphe de ce courant libertarien, que nous connaissons pas forcément très bien en Europe, plus familier au monde américain. Étienne Perrault analyse cette élection, montre l'origine de ce courant qui repose sur un État minimal, le moins possible d'intervention de l'État. Montre aussi que depuis quelque temps, cette idéologie libérale est de plus en plus mise en question du fait des conséquences perverses qu'elle peut avoir sur l'environnement en particulier. Un troisième article que nous mettons en couverture est plus léger, un entretien avec l'acteur Denis Podalides sur Molière et le plaisir de jouer. Il montre comment Molière, qu'il joue depuis l'âge de 7 ans, est pour lui une référence, en particulier sur le plan du comique. Qu'est-ce que le comique chez Molière, justement, qui n'est pas de l'ironie, qui n'est pas de la moquerie, mais qui est plutôt le plaisir du rire partagé. Dans ce numéro de mars, d'autres articles sur l'axe Pékin-Moscou vue d'Europe par Philippe Lecor, sur l'impératif éducatif, le thème de l'éducation est très important aujourd'hui, par Guillaume Prévost, les robots tueurs, voilà encore un thème bien actuel, par Laure de Roussy-Rochegonde, Simone Veil et le christianisme par Emmanuel Gabellieri. Et enfin, Église catholique et finances éthiques, de la théorie et la pratique par deux spécialistes de finances, Jean-Baptiste de Françu et Antoine de Salin. Bonne lecture.